Conjuring signe son quatrième et dernier opus pour les Warren. Mais est-ce qu'il valait le coup de le voir au cinéma? Difficile à dire. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Conjuring 4, l'heure du jugement, le dernier opus de la saga Conjuring, à nouveau réalisé par Michael Chavez. Alors, je vais redire vite fait des petites choses sur les précédents. Le premier de James Wan est incroyable, je l'apprécie beaucoup. Le 2 de James Wan également, tout aussi génial. Il y en a qui le préfèrent légèrement, moi je le préfère un petit peu moins, mais il est vraiment exceptionnel. Puis en 2021, c'est Michael Chavez qui a pris le relais pour réaliser Conjuring 3. Conjuring 3 dont j'avais fait la critique à l'époque, mais je vous avoue que là en y repensant, j'ai tout oublié du film. Ah non mais c'est pas une blague, je me suis pas refait le 3 avant d'aller voir le 4 et j'ai tout oublié. Je me souviens juste qu'ils affrontent une espèce de sorcière qui utilise la magie noire. Voilà. Donc moi je ne savais pas au début que c'était Michael Chavez qui réalisait Conjuring 4. J'y suis allé comme ça. Après Michael Chavez, pour rappel, il y a Conjuring 3 que j'ai oublié, il y a La Malédiction de la Dame Blanche qui était horrible à regarder, et il y avait La Nonne 2 qui était nul. J'aurais cru qu'il avait fait le 1, mais non, c'était pas lui, il a fait que le 2 lui. Enfin bon, autant dire que sur le CV, c'était pas encourageant. Et donc pour un Conjuring 4, c'était pas forcément encourageant non plus quand tu connais le CV du gars. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec Conjuring 4 ? Conjuring 4 nous fait suivre à nouveau les Warren qui cette fois sont à la retraite, mais qui vont devoir reprendre du service. La famille Smurl ayant acquis un miroir étrange que les Warren ont déjà croisé, ils vont devoir aller les voir et essayer de résoudre une dernière fois un problème par rapport à des démons qui hantent la maison et s'attaquent à la famille. Voilà, en gros c'est l'histoire. Et donc ce nouvel opus de Conjuring, j'ai vu qu'en ce moment il est en train de se faire détruire. Vraiment sur YouTube, la majorité des critiques ont détesté. Et moi, pour ma part, j'ai pas détesté le film, mais je l'ai pas non plus aimé. Je dirais que c'est un opus correct sur le papier, notamment aussi parce que Michael Chavez a l'air d'avoir fait un petit peu de progrès sur pas mal de points, pas énormément. C'est bien d'avoir fait un effort, mais c'est toujours pas suffisant en fait, c'est pas assez d'efforts pour faire un très bon Conjuring. Après c'est certain qu'on n'allait pas avoir un opus au niveau du 1 et du 2, même si c'est un pote de James Wan et que cette fois il a décidé de faire plus comme James Wan, une mise en scène proche de lui, ce qui rend le film mieux, mais qu'est-ce que ça raconte derrière sa mise en scène? Parce que oui, c'est bien de faire une mise en scène où tu reprends un peu les codes de celui qui a réussi les Conjuring, enfin du moins les deux premiers, mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça raconte? Après je dis ça, mais le film est quand même correct avec certains personnages intéressants, notamment les Warren, mais en fait ça souffre de pas mal de problèmes à côté. Donc comme je l'ai dit, la mise en scène est bien, mais qu'est-ce que ça raconte? Je crois qu'un des autres problèmes du film, c'est Tony, le beau-fils des Warren et futur mari de Judy, et il est pas intéressant. En fait, quand il raconte son passé, c'est pas mal en soi, mais je vois pas ce qu'il fout là. J'en ai vu aussi qui disaient que ce film, c'était un peu un passage de flambeau. Oui, on pourrait le prendre comme ça. C'est pas forcément l'impression que j'ai eue, mais on pourrait le prendre comme ça. Surtout qu'apparemment, à l'heure où je fais cette vidéo, il a été officialisé que Conjuring, alors que le 4 devait être le dernier, aurait une série HBO. Tony qui est pas très intéressant, mais même les moments des Warren, c'est pas très intéressant dans un film tellement long. Le film fait 2h15 et je crois que les Warren n'arrivent pas chez les Smurl avant 1h20, 1h25. C'est long, je vous jure, les passages avec les Warren, leur famille. Alors, il y a quand même des petits passages pas trop mal, genre Judy qui lutte par rapport à ses pouvoirs. Ça, c'est pas mal en soi. Mais la plupart des séquences avec les Warren, je suis désolé, c'est pas intéressant. C'est inintéressant, j'ai pas trop apprécié ça. Et ça fait qu'on a un film beaucoup trop long pour ce qu'il est. Alors que quand on est sur les Smurl, donc la famille, c'est un peu mieux. Tu vois les attaques, tu vois qu'ils commencent à paniquer, à se poser des questions, à semer la discorde dans la famille. Des scènes d'horreur pas trop mal gérées, du moins mieux que le précédent film, il y a du mieux. Mais j'ai vraiment l'impression que ce Conjuring 4, il veut essayer des choses, mais il va pas jusqu'au bout des choses, ou alors il copie, mais il a pas l'essence de l'original. Non, vraiment, j'ai pas été très emballé. D'ailleurs, je crois que la scène que j'ai trouvée très bizarre aussi, en dehors du retour d'un personnage qui n'est pas censé être là, je trouve quand même que la mise en scène s'épuise un peu au niveau de la fin. Lors de l'affrontement final contre les démons, je sais pas, je trouve que ça se lâche en termes de mise en scène, mais vraiment en mode, c'est plus du James Wan, c'est plus du sous James Wan, c'est plus Michael Chavez qui veut faire un peu ce qu'il veut. Et c'est pas forcément exceptionnel. Après, en toute honnêteté, je crois que c'est le moins pire de la filmographie de Michael Chavez. Peut-être qu'il s'améliore, en s'inspirant de James Wan qui était peut-être là un peu pour lui donner des conseils, mais quand même. Après, il n'y a pas que des mauvaises choses, les décors sont plutôt sympas, les scènes d'horreur sont pas trop mal pour ce que ça propose, malgré une mise en scène où
tu te demandes qu'est-ce que ça raconte. Il y a des personnages assez bien développés aussi. Je pense à Lorraine, toujours jouée par Vera Farmiga. Elle est pas mal dans le sens où là, elle veut aider sa fille en la protégeant, en l'éloignant des démons. Là où sa fille Judy, elle veut vraiment y aller, elle veut les aider. Elle a un signe qu'elle doit aider. Et à côté, elle doit faire face justement à ses pouvoirs qu'elle rejette depuis l'enfance ou qu'elle essaye de faire taire. Et ça, c'est pas mal. Ça donne une relation mère-fille pas inintéressante. Juste que c'est pas dans la plupart des séquences. C'est ça qui est dommage. La relation fille-mère est pas mal. Par contre, beau-fils-père, c'est pas intéressant. Hein, le cliché du beau-père qui accepte pas le beau-fils. Et petit à petit, il va s'ouvrir et puis ils vont finir par s'entendre et blablabla. On l'a vu venir et c'est pas forcément intéressant. En même temps, Tony, c'est peut-être le personnage qui était dispensable dans ce film. Ed, qui a des problèmes cardiaques et ne doit pas reprendre à cause de ça les enquêtes paranormales, mais tu sens qu'il a un manque à combler. Il se dit quand même, oh mais j'aimerais bien reprendre parce que ça me manque. Il est moins intéressant que Lorraine dans ce film. Je crois que c'est même le Warren le moins intéressant du film. Dommage. Parce que l'acteur qui le joue, je l'aime bien en plus. Tout ça au final pour un film d'horreur plutôt pas mauvais mais assez classique. Un Conjuring 4 qui s'en sortira quand même mieux que le 3 à mes yeux. Un peu. Ça n'en fait pas un très bon Conjuring à mettre dans le haut du panier comme les deux premiers. Mais ça en fait un film d'horreur qui passe. Pour ce que ça propose. Ça aurait pu être mieux, plus profond, mieux développé. Je suis d'accord. Et j'aurais même aimé que ça soit ça. Mais au final, le film est correct sans plus. Après pour moi c'est pas une déception parce que je n'avais pas d'attente sur Conjuring 4. Maintenant on verra ce que le public va en penser. Parce que le démarrage au box-office est incroyable pour ce film. Vraiment, il a fait un très bon démarrage. Nous verrons, mais on pensait que Conjuring se conclurait avec celui-là, et au final, ça va encore continuer. Comme quoi, on va encore s'en bouffer un peu du Conjuring. Voilà, c'était mon avis sur Conjuring 4, l'heure du jugement. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!